Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. L'actualité politique nationale ce jeudi matin est animée par la composition de la direction de campagne du duo de la mouvance Talon Talata. Dans le même registre lié à la présidentielle du 11 avril 2021, une conférence de presse animée par le duo se réclamant de l'opposition Korkwe Agossa partage les gros titres à la une des parutions du jour. Et parlant justement des titres parus ce jeudi 25 février de l'an 2021, l'adhésion d'Emmanuel Golo et celle de ses militants du PSD, Parti social-démocrate, au parti politique Bloc républicain hier et l'annonce de Bertin Corvi dans la mouvance présidentielle font objet de commentaires et analyses dans la presse nationale ce matin. Nous en parlerons dans le débat de ce matin avec Alphonse Moïsoudé et Mathieu Avlessi, mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux afin de prendre le pouls de l'actualité politique nationale ce jeudi matin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre le compte rendu des grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. À suivre également la substance de la déclaration d'adhésion d'Emmanuel Golo au parti politique Bloc républicain. À suivre également la substance de la conférence de presse co-animée par Irénée Agossa et Corentin Korkwe dans le cadre de la présidentielle de 2021. Les deux retracent le processus qui les a conduits à l'obtention du parrainage afin d'être dans la compétition électorale. En fin d'émission, comme il est de coutume tous les matins, Nasrine Fatoubi vous révèle les prévisions astrologiques pour vous, chers amoureux du zodiaque. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle, pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: propos menaçants contre le processus électoral en cours. Le gouvernement réagit. Les auteurs répondront de leurs actes devant les tribunaux, a martelé le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orla. C'est une communication relayée par l'informateur ce matin en manchette. Toujours à la une de l'informateur de ce jeudi: adduction d'eau potable. Le pouvoir veut renforcer le système à Cotonou et à Bomé-Calavi. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: développement intégré des différentes couches sociales du Bénin. Brice Rondi engagé pour le bien-être des artisans. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre en manchette ce matin: politique, justice, Madougou, Roundete et Djivo aux côtés de la famille de DBT. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: adhésion à la mouvance Golou, la reddition. L'article est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui nous informe également d'un accident mortel à Bomé-Calavi, encore un camion de Ebomaf. Des détails sur ce drame à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre. Gascani Info s'intéresse à la présidentielle d'avril 2021 et révèle dans les colonnes de sa parution de ce matin comment l'opposition prépare le chaos. Le Béninois libéré en manchette ce matin: leadership du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain à la personne de Abdoulaye Biachane pour le chaos de Patrice Talon le 11 avril prochain. Golou et le PSD désormais BR. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: présidentielle de 2021, scrutin inclusif. Les démocrates Korkwe et Agossa pour une victoire de l'opposition. Le vice-président plaint le cafouillage des démocrates. Point média en manchette ce matin: absence de l'opposition de l'élection présidentielle inédite, une exclusion savamment orchestrée. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui communique à la une ce matin: scrutin d'avril 2021, Biaou exige la restauration de la démocratie avant toute élection. L'Indépendant titre en manchette ce matin: approvisionnement en eau potable. Le gouvernement renforce le système d'alimentation de Fidurosset et Godomé. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui titre en troisième titre à la une ce matin, participation, réforme et lutte contre les mauvaises pratiques dans l'éducation nationale. 20 ans de service pour Thierry Dovonou sans reconnaissance officielle. L'article est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Incitation à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux. Le gouvernement prévient les pyromanes. C'est un titre en manchette de ce matin de l'événement du jour. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Élection présidentielle du 11 avril, toujours à la une de l'événement du jour de ce matin. Le directeur général de la police républicaine met en garde sa troupe, laquelle mise en garde est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Présidentielle de 2021, Maître Jacques Migan prône la non-violence, relaie le révélateur du jour ce matin à la une. Plus de détails à la page 6 de sa parution de ce matin. Meilleure destination éthique
post-pandémique 2021. Le Bénin dans le top 10 mondial publie le révélateur du jour ce matin en manchette. Info Matin en manchette ce matin, rapport de l'ONG Bénin Assistance Diaspora, la police béninoise la moins corrompue de la sous-région. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, attaques multiples contre l'opposition, Bertin Corvi se fourvoie. Soleil levant en manchette ce matin, face à l'apologie de la division et de la violence de certains acteurs politiques, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de Claudine Afevi-Prudentieux appelle ses militants à rester des artisans de paix. Toujours à la une de Soleil levant de ce matin, présidentielle de 2021, les agents de police appelés à être neutres. La cloche en manchette ce matin, titre de voyage, le gouvernement favorable à la mise en œuvre du projet e-passeport. Nous passons à présent à Fraternité, qui consacre sa manchette de ce matin à la présidentielle inclusive de 2021. Le duo Korkwe-Agossa s'active pour l'alternance démocratique. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, scrutin du 11 avril prochain. Abdoulaye Biokane, coordonnateur national de campagne du candidat Patrice Talon. Réunion du bureau politique du bloc républicain sur les modalités de campagne électorale. Patrice Talon, l'invité surprise du conclave des Républicains. Le matinal poursuit dans la même veine et titre en manchette ce matin. Réunion du bureau politique du bloc républicain. Invité surprise, Patrice Talon galvanise le bloc républicain. Les modalités de campagne électorale adoptées, des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de le matinal de ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. Le duo Korkwe-Agossa confond une certaine opposition et soutient que le scrutin est inclusif. Ils invitent les candidats malheureux et les militants du Parti des démocrates à le rejoindre pour battre Patrice Talon dans les urnes. Bénin intelligent en manchette ce matin, réunion du bureau politique, le candidat Talon galvanise les Républicains. Le compte rendu est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre à la une ce matin, coopération entre Djougou et les villes turques. Malik Sebou Gominan discute avec l'ambassadeur de la Turquie. Le compte rendu de leurs échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le grand regard, titre en manchette ce matin, pour la belle fête de la démocratie. Mariam Chabi Talata Zimé nettoie Savet, Tiarou et Parakou. Le compte rendu de son périple à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Les pharaons en manchette ce matin, présidentielle de 2021. Une élection inclusive avec le vrai duo de l'opposition, Korkwe-Agossa. Le challenge en manchette ce matin. Irénée Agossa face à la presse. Nous sommes de l'opposition et l'opposition est bel et bien présente à cette élection, ont-ils laissé entendre. L'intégralité de leurs propos est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Challenge qui titre en deuxième titre à la une ce matin, diffusion de messages appelant à l'insurrection populaire. Le ministre Alain Orula, porte-parole du gouvernement, justifie les interpellations à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette et met en garde. Présidentielle du 11 avril et climat politique tendu au Bénin, la CEB recommande jeûne et prière aux Béninois. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Plan de sécurité de défense de l'Assemblée nationale. 61 ans après, Vlavonou innove, communique la priorité ce matin. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien La Dépêche qui titre en manchette ce matin droits humains, interpellation des membres de l'aide démocrate, visite impossible à Bio Draman Tidjani gardé à vue. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin Rogatien Biaou à propos de la présidentielle de 2021. La convocation du corps électoral le 11 avril est une violation de la Constitution. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du Bénin a tenu ce mercredi 24 février 2021 sa session ordinaire du Conseil des ministres en présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant mise en place d'une commission ad hoc de négociation des contrats pétroliers et nomination de ses membres. On peut également noter comme grande décision le renforcement de la desserte en eau potable des quartiers de Fidjgosset dans la commune de Cotonou et Godomé dans celle d'Abomey-Calavi. La mise en place d'un système de personnalisation de passeports ordinaires biométriques et digitalisation du processus de demande et de délivrance. Approbation du compte rendu d'étape à la mise en œuvre des mesures urgentes d'amélioration et de renforcement de la fourniture d'eau potable aux établissements scolaires publics dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19.
Emmanuel Golo, président du Parti social-démocrate, a effectué une déclaration hier dans l'après-midi, l'adhésion au parti politique Bloc républicain. Cette décision, à l'en croire, fait suite à un long moment de silence ponctué d'analyse, d'examination des actions menées par le régime Patrice Talon. Le désormais ancien président du Parti social-démocrate invite ses militants et militantes à rejoindre et à y prendre part activement afin d'assurer une victoire écrasante au candidat Patrice Talon le 11 avril prochain. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration recueillie par Larios Setonde Adjagbenon et Abdelkader Achiro. De la quiétude des citoyens en matière de sécurité, de la libre circulation des biens et des personnes, aux questionnements prioritairement vitaux tels que l'eau et l'énergie, de même que les infrastructures routières, les réformes n'ont manqué d'impacter aucun secteur. D'autres secteurs prioritaires comme la santé sont en ligne de mire avec le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain H, la formation des professionnels du secteur, l'amélioration du plateau technique et l'érection d'hôpitaux aux normes internationales. Au demeurant, notre économie, dernièrement mise à rude épreuve avec à la fois la fermeture des frontières nigérianes et la pandémie du Covid, a tenu, survécu et a de beaux jours devant elle. Non sans difficulté, certes, mais nous avons tenu bon. Nous avons, au-delà de notre capacité résiliente, réussi à confirmer notre aptitude à nous adapter aux circonstances draconiennes pour puiser au fond de notre potentiel les ressources nécessaires pour résorber nos crises. C'est le lieu de saluer nos gouvernants pour tous les efforts déployés au cours de cette période périlleuse. C'est fort de cet état des lieux que nous avons décidé de nous adresser à vous ce jour, et ceci après nous être soumis à l'exercice d'écoute de notre base militante à laquelle nous adressons ici une retentissante reconnaissance pour sa fidélité. Aussi, sommes-nous conscients qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et que face à certains défis tels que ceux qui s'annoncent, il n'y a qu'ensemble que nous pouvons les relever. Il n'y a qu'ensemble, toute querelle tue, toute divergence absoute. Nous pouvons boucher la jarre trouée. C'est donc en conséquence de cette évidence que, faisant écho aux incessants appels de notre base militante, nous avons donc décidé de rejoindre la mouvance présidentielle et d'accompagner le président Patrice Talon dans sa mission de révélation du Bénin. Une mission qui ne saurait être écourtée en si bon chemin d'un seul mandat, mais dont les probants et convaincants résultats nous imposent de le soutenir pour un second mandat afin de consolider les acquis actuels. C'est à ce prix que nous pourrons nous-mêmes nous assurer de léguer demain à la postérité un héritage consistant. Conscient que jusque-là, des questions taraudent toujours les esprits, nous annonçons solennellement aujourd'hui que c'est aux côtés du Bloc républicain que nous déposons les valises du Parti social-démocrate. Nous y sommes parce que le Bloc républicain est un parti jeune, né avec des dents. Un parti très ouvert où règne la démocratie et la solidarité. Et donc, nous ne ménagerons aucun effort pour qu'ensemble, nous en fassions un parti très solide et rayonnant. Nous y sommes aussi pour battre campagne sur le terrain partout, afin que d'une mobilisation digne et forte,
digne de la détermination et de l'engagement de nos différentes structures, nous travaillons à la retentissante réélection de notre candidat, le président Patrice Talon, au premier tour des présidentielles d'avril. À sa suite, je vous invite à suivre le général Robert Bignan, secrétaire général national adjoint du parti politique Bloc républicain. Il s'est adressé aux désormais ex-militants PSD, les invitant à rejoindre les cellules décentralisées et les différentes activités. Suivons-le au micro de Larios Adjagweno et Kader Acheo. Le parti Bloc républicain, parti d'obédience libérale, est né le 8 décembre 2018 de la mise en application des dispositions de cette nouvelle loi et de la volonté de plus de 60 partis, de mouvements et autres associations politiques ayant accepté de se fusionner en un seul grand bloc. Depuis lors, d'autres forces politiques ont rejoint le Bloc républicain, portant son effectif de 6 000 membres fondateurs à plus de 23 000 membres aujourd'hui. Malgré cette ascension notable, le Bloc républicain continue de croire que nul n'est de trop dans le combat pour l'édification d'une nation prospère. C'est fort de cette conviction que le Bloc républicain accueille le Parti social-démocrate ce jour, mercredi 24 février 2021. Cette date sera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Bloc républicain, notre parti désormais commun à nous tous. Je voudrais alors vous inviter, chers militants du Parti social-démocrate, pour ne pas dire de l'ancien Parti social-démocrate, à vous sentir chez vous au Bloc républicain. Vous êtes désormais au Bloc républicain des militants à part entière, à l'image des autres membres. Au Bloc républicain, vous rencontrerez des jeunes et des femmes engagées, parce que le BR est le parti des jeunes et des femmes. Vous le découvrirez par vous-même. Je vous invite à aller dans les organisations des jeunes et des femmes particulièrement actives au sein du Bloc républicain. Inscrivez-vous dès à présent dans les comités techniques permanents, véritables laboratoires de stratégie pour le parti et pour la nation. Vous êtes arrivés au bon moment. Allez investir les structures décentralisées du parti en cours d'installation. Prenez votre part dans l'œuvre d'élévation du Bloc républicain. Le duo Korhwe-Agossa a animé dans la matinée de ce mercredi une conférence de presse à Cotonou, une première depuis la validation de leur candidature pour la présidentielle d'avril 2021. Corentin Korhwe et son colistier Irénée Agossa n'ont pas manqué d'énumérer les démarches qui leur ont permis d'être à ce stade. Je vous invite à suivre Corentin Korhwe, candidat à la présidence, au micro de Jacques Marion d'Almeida. Corentin Korhwe et Irénée Agossa remplit toutes les conditions légales et constitutionnelles pour être candidat à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. C'est là une toute première victoire et c'est l'aboutissement d'un long processus. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont cru en nous dès le début, tous ceux qui ont cru que c'était possible et nous avaient soutenus, et qu'il est toujours possible de sauver cette nouvelle nation, malgré ce que beaucoup voyaient comme des obstacles insurmontables sur ce chemin. Chers amis de la presse, convenez avec nous que notre duo est la surprise de cette élection. Nous sommes l'étonnement
sommes l'étonnement. Beaucoup disent, mais c'est qui ça? C'est vrai, je suis un homme peut-être discret, peut-être caché, mais je ne suis pas absent sur la scène politique béninoise. Déjà en 1967, j'ai été élu secrétaire de la jeunesse estudiantine du Ouattara, mon village, depuis 1967. Nous sommes l'étonnement et pourtant nous nous sommes longtemps préparés. Maintenant nous sommes prêts pour la victoire finale. Car nous avons toujours su et nous l'avons toujours dit que nous avons en face un système peu ordinaire, prêt à faire usage de la ruse et de la rage pour nous en empêcher. Et pour y faire face, il faut aussi être préparé. Bien préparé et faire preuve d'une intelligence politique inédite. C'est ce que nous pourrions avoir fait. Et c'est d'ailleurs pour cela que nos camarades de l'opposition ne nous comprenaient pas. Quand nous disons qu'il fallait absolument tout faire pour participer à cette élection, nos idéaux sont clairs, nos valeurs sont en jeu, mais nous pouvons changer les choses et libérer le peuple béninois. Notre ultime but dans ce combat que nous menons avec foi et détermination, c'est de mettre fin à la souffrance de notre peuple. Après les démarches à suivre pour la validation de candidatures présentées par le président Koroué, le candidat à la vice-présidence Irénée Agossa, quant à lui, a levé la voile sur sa suspension du parti Les Démocrates, tout en rappelant les nombreuses démarches qu'il aurait effectuées auprès de ses pairs pour amener le parti à l'élection présidentielle de 2021, mais en vain. Notamment la dernière avec le président du parti, Éric Rondeté. Suivez plutôt. Moi qui suis ici, j'ai été interpellé et sanctionné. Pourquoi? Simplement parce que sur une radio, j'affirmais que mon duo aura le parrainage. Que nous sommes sur le chemin d'avoir le parrainage. Le parti s'est réuni pour dire, les vice-présidents se sont réunis pour dire, puisque le parti n'a pas fait ce choix, comme tu es militant, tu ne dois pas défendre un autre point de vue que celui du parti. Nous l'avons expliqué. Moi, je me suis déplacé personnellement à rencontrer chacun, les rencontrer, discuter avec eux, leur montrer que la seule voie pour qu'on puisse en sortir, c'est de participer à cette élection. J'en ai pour preuve la rencontre que j'ai eue personnellement au domicile du président du parti, Éric Rondeté, où je lui ai expliqué dans les détails la procédure par laquelle nous pouvons avoir le parrainage. Il m'a supplié d'abandonner cette procédure, que ce n'est pas la bonne pour le parti. Je lui ai dit ceci: comme vous m'avez humilié, comme vous m'avez méprisé au cours de la réunion passée, et vous avez dit que nous n'avons pas le parrainage, je me battrai avec mon équipe pour vous démontrer que nous pouvons avoir le parrainage. On s'était laissé ainsi. Donc pour lui et pour les autres membres du parti, le parti politique, les démocrates, ne devaient pas participer aux élections.
Nous en étions là quand, à quelques jours du dépôt des dossiers, les mêmes responsables ont fait un revirement à 380 degrés. Ils se sont dit maintenant, nous participons aux élections présidentielles, sans la levée des contraintes. Donc, ils sont revenus sur ce que nous, on avait proposé. Alors, nous étions contents. Donc, une commission a été installée. Cette commission a reçu les 8 candidats, c'est-à-dire ceux qui, en fait, manifestaient leur volonté de participer à cette élection. J'étais membre, d'autres, tels que Moïse Kérékou, Biossaoué et autres, étaient aussi là. C'est à ce niveau, c'est en cet instant que nous avons appris que Mme Rikia, non seulement est membre des démocrates, est aussi candidate. Ça ne nous gêne pas. Bon, mais quand le tri a été fait, parmi nous tous, et quand on m'a reçu, je leur ai dit, vous n'étiez pas prêts. Ou bien, vous étiez prêts et vous ne le savez pas. Moi et mon équipe, nous aurons le parrainage. Nous sommes déjà à un bon niveau en ce qui concerne les négociations pour avoir le parrainage. Mais que s'est-il passé après le tri? Moi qui étais candidat et qui avait dit depuis à chacun d'eux que nous sommes déjà à la recherche du parrainage et que nous avons les capacités de payer les 50 millions et du surcroît, comme le principe au sein du groupe était d'avoir un duo qui serait dans l'équilibre régional, c'est-à-dire nord-sud, et qui avait que 2 gars du sud. Il s'agit d'Éric Iroumeté et moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont systématiquement exclu. Ils m'ont systématiquement éliminé au premier tour. Et vous savez ceux qu'ils ont retenus. Mais ceux qu'ils ont mis en réserve étaient tous du Nord. Voilà que dans les discussions, le duo n'a pas pu se mettre en place. Le duo Éric Iroumeté et Mme Rikia n'a pas pu se mettre en place. Ils ont été repêchés. Quelqu'un qui n'a pas été écouté par la commission pour être aujourd'hui candidat à la vice-présidence. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa. Chers amis internautes, retenez que la composition de l'équipe de campagne électorale du duo Talent Alata se présente comme suit. Pour représenter l'Union progressiste dans la dite équipe de campagne, nous avons Pascal Irené Koupaki, Mathurin Kofi Nago, Augustin Aranvoyebla, Morassani. Pour le compte du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, Robert Bian, André Biaou Okulonla, Barthélémy Kassa. Pour le compte de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Cyril Dikui, Éric Degueno. Pour le compte du parti du Renouveau démocratique PRD, Emmanuel Zossou, Charlemagne Renfort. Pour le compte du parti politique Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, ses fils Béo Aguiar, Bilikissou Salaou. Les personnes proposées par le duo, nous avons Olivier Bokor, Sedam Médégan Fagla, Sofia Touchanou. L'équipe a pour coordonnateur national Abdoulaye Biotchane, rapporteur Bilikissou Saliou. La coordination nationale de campagne comprend également 2 comités techniques, avec l'un en charge des médias et l'autre la logistique et le matériel. Comité technique en charge des médias, Alain Orunla, Wilfried Léandre Humbedi, Édouard Loco. Comité technique en charge de la logistique et du matériel, Adam Bagoudou et Orden Aladati. Notez bien que les 2 comités techniques sont placés sous la supervision de Olivier Bokor. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information que je viens de boucler avec cette information complémentaire. Nous passons à présent au débat de ce matin, ce Free Matin. Le débat de ce matin, ce Free Matin. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour à vous, Kader, et agréable journée à vous. Bonjour également à vous. Votre journée commence pas ici. Tous les matins, depuis un certain moment, Alphonse Moïse Soudé, merci d'être des nôtres tous les matins. Dites-nous, il est annoncé depuis quelques jours que Bertin Kouaovi voudrait rejoindre la mouvance présidentielle. Est-ce que vous avez pris en compte les différents éléments audio qu'il a eu à faire lui-même sur la toile? Et dites-nous, comment justifiez-vous ce retour à la case rupture? J'estime que seuls les imbéciles ne changent pas.
C'est vrai qu'à un moment donné, il n'est pas le seul. Hein. Il y a quelqu'un qui se trouve du côté du président Patrice Talon, qui avait dit au lendemain de l'élection du président Patrice Talon que c'était le président élu par défaut. Mais par la suite, nous avons vu qu'il est entré dans l'équipe du président Patrice Talon. Il occupe une place de choix. On peut à un moment donné avoir des divergences de vues avec un homme politique. On peut par la suite le rejoindre. Donc Bertin Korovi n'est pas le premier, ne sera pas le dernier. On en a vu suffisamment. Donc je crois qu'il a pesé le pour et le contre de sa décision. Moi, je ne voudrais pas juger sa décision, mais je constate que un opposant farouche sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux qu'il est opposant farouche de président Talon. C'est quelqu'un qui met souvent à nu les erreurs du gouvernement, mais ce qui a acté sa chute vers le président Patrice Talon, c'est suite à la déclaration de Guadamassi, quand on dit que des forces extérieures auraient l'intention de déstabiliser le pays. En bon patriote, il a décidé à son âme et conscience qu'il va rejoindre la BAC Patrice Talon pour participer à la réélection de Patrice Talon. Moi, je dis c'est son choix. Et nous sommes en terrain politique, je respecte son choix. Il est le seul à connaître les vraies raisons qui l'amènent. Mais ce n'est pas parce qu'il a passé tout son temps à critiquer le président Patrice Talon qu'un jour qu'il ne va pas décider d'aller là-bas. Donc c'est vrai que ça va jaser. On va dire, bon, il a mordu à l'hameçon, comme à notre habitude. Quand quelqu'un change de camp, écoutez, on choisit un camp quand on trouve son compte. Maintenant, s'il a choisi d'aller avec le président Patrice Talon, tant mieux, pour qu'il se retrouve là-bas. Pour qu'il se retrouve là-bas, dites-nous, Mathieu Avlessi, est-ce que ce changement de veste de Bertin Korovi est conforme à ses principes? Merci beaucoup. À la suite de M. Soudé, je pourrais dire, il n'est pas le premier, il a dit, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Et je crois que la vie est dynamique. La vie est dynamique, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Faisons le parallélisme entre la position actuelle de Bertin Korovi et celle du candidat charismatique de l'opposition, s'il faut parler en ces termes. Je veux parler de Lionel Zinsou, qui depuis très longtemps a tourné dos au leader charismatique de l'opposition, qui, dans une apparence très naïve, embarque les gens. C'est un peu ça, c'est une apparence naïve mais très moqueuse, embarque certaines personnes qui ont pris du temps pour se rendre compte, un peu comme Bertin Korovi a pris du temps pour se rendre compte qu'il était dans une barque qui ne portait pas le Bénin à un bon port. Et c'est ça, M. Soudé l'a dit tout à l'heure, le patriotisme oblige. Je sais, M. Korovi a plusieurs patries, mais ça, il est né au Bénin, c'est vraiment sa terre natale et il a de raisons de protéger cette terre natale-là. C'est la nationalité, la principale nationalité de Korovi. On a de raisons de protéger ça. Je le remercie, je dis, comme il aime bien le dire, Bertin Korovi. Est-ce que Bertin Korovi rejoint la mouvance présidentielle parce que lorsqu'il voit un peu le starting block des candidats et des adversaires de Patrice Talon, comme dirait l'Ivoirien, devant Yamaïs? Vous convenez avec moi que dans la logique de ce qu'on observe est que ce qui se fait est mieux par rapport à ce qu'on a vu. Et si tant est que c'est ça, oui, qu'on ait des fruitins, parce qu'il a aussi dit, comme des candidatures que nous avons là en face du président Talon, autant construire le Bénin que de nous envoyer encore en aventure avec ceux que nous avons en face dans l'opposition. Dans l'opposition, est-ce que vous pensez que le soutien de Bertin Korovi à Patrice Talon est un soutien par défaut? Mais oui, c'est un soutien par défaut parce que il a été déçu par les atermoiements de l'opposition. Il a fait son choix. Moi, quelqu'un me disait hier que non, il a envie de revenir chez lui. Et pour revenir chez lui, bon, je n'interprète pas son choix. Mais je constate que j'ai suivi un ami, un monsieur que je respecte très bien, Jacques Ayadi. Je l'ai suivi la dernière fois sur Canal 3 où il a démontré que l'homme peut évoluer dans ses idées. Vous n'êtes pas appelé à défendre la même idée tout le temps. Le temps fait son œuvre. Et celui qui est votre adversaire politique aujourd'hui, avec le temps, pourrait comprendre que vous avez des talents, vous avez des atouts sur lesquels il peut s'appuyer aussi pour travailler avec vous. Donc, si Bertin Korovi, après tous ces audios, après toutes ces attaques verbales contre le président Patrice Talon et son système, est revenu à la maison, c'est parce qu'il a vu qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux parce que même dans la désignation d'un certain nombre de candidats au niveau de l'opposition,
on n'a pas tenu compte de tous les courants. On a laissé prévaloir d'autres principes au détriment des principes du parti. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Vous voyez, quand vous prenez par exemple la FCBE, le numéro 1, même s'il est vice-président, quand même, le numéro 1 a été positionné. Mais quand vous venez dans les autres partis, le numéro 1 du parti n'a pas été positionné pour des querelles intestines. Donc, Bertin Kovi a fait son choix. Et je crois qu'il a bien réfléchi. Il a dit les raisons pour lesquelles il est parti. Parce que, vous voyez, la période que nous traversons, c'est une période cruciale pour les hommes politiques. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme politique, quand vous voulez faire de la politique, c'est maintenant que vous choisissez votre camp. Vous choisissez d'être avec celui qui est au pouvoir ou vous choisissez d'être contre celui qui est au pouvoir. Et j'ai dit, à la veille de l'élection présidentielle, le ciel politique s'éclaircit et chacun choisit son camp. Il y a d'autres qui attendent le lendemain de l'élection présidentielle pour choisir son camp. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait de la politique. Un homme politique n'est pas neutre. C'est vrai qu'à un moment donné, des gens avalent leurs convictions face à un certain nombre de réalités. C'est peut-être le cas de Bertin Kovi. Je ne sais pas s'il sera bien accueilli dans le cercle des Mouvanciers, parce qu'il a trop frappé. Il a frappé fort là-bas. Est-ce qu'il est allé là-bas par conviction ou bien aller là-bas par défaut, ou bien par dépit? Et le temps nous dira. Le temps nous donnera beaucoup choix plus. qu'il a. Le temps nous permettra de mieux apprécier son choix. Parce que vous savez, dès qu'il aura le premier couac là-bas, il n'hésitera pas à monter au chrono pour cracher dans la soupe. Pour cracher dans la soupe. Alors, est-ce que dans les jours à venir, on peut s'attendre, par exemple, à une déclaration d'adhésion à l'un des partis politiques, surtout dans la direction du président Patrice Talon, à savoir Bloc républicain, Union progressiste, Parti de Renouveau démocratique, Moël Bénin, UDBN? Est-ce qu'on peut assister dans les jours à venir à voir Bertin Kovi rejoindre un de ces partis politiques lorsqu'il va rentrer au pays? Libre à Bertin Kovi de prendre la décision d'appartenir ou non à un des partis politiques de la mouvance. L'un dans l'autre, il soutient la candidature du président Talon. Donc, il va dans la logique de soutenir les actions du second quinquennat du président Patrice Talon. Mais revenons un peu à la procédure amenant Bertin Kovi à la mouvance pour nous rendre compte que nous avons quand même une opposition qui était, les gens l'ont dit, et puis M. Soule l'a dit, en lambeau parce que mal gouverné. Mal gouverné parce que pendant 10 ans, le leader charismatique a mal gouverné le Bénin. C'est la conséquence. Et parce que quelqu'un qui a eu l'opportunité de diriger un pays pendant 10 ans, ne peut pas diriger une famille, une petite famille comme ça se passe là où les premiers sont là, on parachute les gens au dernier moment, et ainsi de suite, pour des intérêts inavoués. Pour des intérêts inavoués. Mais dites-nous aujourd'hui, M. Avlessi, vous êtes membre de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon. Bertin Kovi, dans son audio qui a été abondamment relayé sur les réseaux sociaux, dit détenir quand même des contacts pour valoriser la vallée de l'Ouémé. Lorsqu'on suit Bertin Kovi, moi j'observe que c'est le monsieur qui, à coup sûr, a des carnets d'adresse. Il a des contacts qui pourraient nous profiter parce qu'il a toujours martelé. Et c'est ça, c'est la consistance. C'est le bon cadre, au-delà de tout. On peut lui jeter le probe, on peut lui dire, mais attention, c'est le monsieur qui s'est bien formé, il s'est bien laissé former, il en a dans la tête. Et s'il en a dans la tête et dans les contacts, je crois c'est l'opportunité pour le Bénin de profiter des contacts de Kovi parce qu'il en a toujours parlé en tant qu'ancien candidat aux élections présidentielles. Donc s'il était candidat, s'il avait été élu président, il aurait pu faire des actions qu'aujourd'hui, il saura bien mettre aux côtés des au profit de la mouvance présidentielle. Mais avant de passer par exemple à Emmanuel Golou, dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, Bertin Kovi qui parle de contact et tout, finalement il vient à la mouvance pas les mains vides. Il vient quand même avec une idée porteuse d'avenir et d'espérance. Non, je voudrais d'abord rebondir sur un aspect qu'a développé M. Avlessi. Non, quand vous parlez de gouvernance, c'est vrai que quand Boni Yaye était au pouvoir, il avait avec lui la majorité des cadres comme nous l'avons aujourd'hui. C'est à la veille de son départ que les gens sont partis. Vous savez, quand un président vient, il gouverne. Après son départ, on trouve toujours qu'il y a toujours mauvaise gouvernance. Il y a mieux à faire. Donc je dis, chaque président qui passe à la tête du Bénin fait ce qu'il peut faire. Il fait de son mieux. Donc Patrice Talon fera ce qu'il peut faire quand il va partir, quelqu'un d'autre. Mais là, je dis, Bertin Kovi, bon, moi je ne sais pas si c'est un soutien franc ou sincère, je ne sais pas.
je ne sais pas si c'était pas de la poudre aux yeux. Ce qui est sûr, il ne va pas accepter. L'homme ne va pas accepter atterrir dans un parti. Il n'est pas obligé de se fondre dans un parti pour apporter son soutien au président Patrice Talon. Il dit qu'il va mettre... Il peut toujours le faire à travers les audios, comme il sait si bien le faire. Non, parce que est-ce que rester à l'extérieur, soutenir le président Patrice Talon, faire la campagne pour le président Patrice Talon au travers des audios, est-ce que c'est ça le problème? Il faut qu'il descende sur le terrain. Encore que là, est-ce qu'il peut descendre sur le terrain? Parce que quand il dit qu'il veut faire campagne pour le président Patrice Talon, il faudrait qu'on l'autorise à rentrer chez lui au pays. Il est interdit d'entrer? Il avait été poursuivi, non? Il a fait de la prison là où il était. Donc, Bertin Kovi est parti de chez lui. Le premier réflexe, s'il veut soutenir le président Patrice Talon, ce n'est pas en restant à l'extérieur qu'il descend sur le terrain, qu'il vienne montrer de quoi il est capable. J'espère que s'il a des démêlés avec la justice, on essaiera de faire, sinon s'il rentre chez lui, on va lui mettre la main dessus, il va répondre de ses actes. Ce n'est pas parce que vous proclamez que vous voulez soutenir le président en exercice que si vous avez commis des impairs, vous n'allez pas payer. Ah non. Chacun doit payer pour ses péchés. Donc je dis, il ne faut pas qu'on pense que se réfugier dans la mouvance serait un parapluie. Non, il a choisi en son âme et conscience. Je dis bien, il a pesé le pour et le contre. Il sait très bien que s'il annonce aux gens qui veulent atterrir, il veut faire campagne pour Patrice Talon, qu'il y aura des récriminations. Il en a le dos là. Je dis, si vous êtes un homme politique, vous faites un choix. Il faut avoir le dos large. Non seulement pour supporter les critiques, mais il faut avoir le dos large pour supporter aussi tout ce qu'on va révéler sur vous. Parce que quand vous faites un choix comme ça, il y a des gens qui ont l'habitude d'aller fouiller dans la poubelle. Pour voir si dans la poubelle, vous n'avez pas laissé au fond de la poubelle des déchets. Donc je crois qu'il doit se préparer pour ça psychologiquement. Parce que les gens ne lui feront pas de cadeau. Ce choix-là, bon, l'Iroko est allé là-bas. Est-ce que ce soutien-là pèse? Parce que quand moi je vois la direction de campagne du candidat Patrice Talon, bon, c'est vrai qu'il y a des vieux briscards, de la politique. Il y a des gens qui pèsent, il y a des gens qui ne pèsent pas. Maintenant, est-ce que Bertin Kovi, lui aussi, pèse? Qu'est-ce qu'il pèse? Est-ce que ce n'est pas un poids plume? Quelle est la plus-value? Quelle est la plus-value que Bertin Kovi pourrait apporter au candidat Patrice Talon? Moi, en réalité, c'est ça. Si votre soutien, c'est comme une goutte d'eau dans la mer, ce n'est pas la peine de professer à qui veut vous entendre que vous allez faire campagne pour Patrice Talon. Moi, je constate que, bon, c'est pas toujours franc, quoi. C'est pourquoi j'ai dit que c'est pas depuis, bien pas défaut qu'il a décidé d'atterrir là-bas. Non, merci. Je pense que M. Kovi, l'arrivée dans la mouvance de M. Kovi est quand même un crédit de la gouvernance du président Talon, parce que, en passant 10 ans à ne voir que tout ce qui allait mal, et constatant par lui-même que la bague dans laquelle il se faisait mener n'était pas vraiment gouvernée, et je crois que c'est le Bénin qui importe. Bertin Kovi s'est décidé à mettre son talent, son savoir-faire au service du Bénin. Poids plume ou poids léger, je crois c'est un crédit, parce que nous l'avons vu tirer à boulet rouge sur tout ce que faisait le président. Qu'il vienne aujourd'hui, c'est que le temps, rien ne se fait en dehors du temps. Le temps a fini par faire de lui ce qu'il est devenu. Avec le temps, il a fini par se rendre compte de certaines de ses erreurs. Et donc, il n'est jamais tard de corriger ses erreurs. Qu'il vienne pour les corriger. Il a le bienvenu. Il a le bienvenu. Un autre bienvenu dans la mouvance présidentielle. Il a fait son adhésion hier, Emmanuel Golou, du Parti social-démocrate, qui adhère au Bloc républicain avec ses militants. Vos impressions, Mathieu Avlissi? Oui, ça, je crois quand même que ça aussi, c'est l'un dans l'autre. Monsieur Golou... en matière de politique, ce nom est bien connu, et c'est aussi un plus pour le BR, auquel j'appartiens. Je crois qu'il a eu confiance au BR et qu'il vient au BR. Je crois Emmanuel Golou va en apporter de son expertise à la gouvernance du BR, et bienvenue à M. Golou. Bienvenue à M. Golou aussi? Oui, et Emmanuel Golou, je crois savoir qu'il était du côté de Sébastien Javon. Il était un des classiques de Sébastien Javon. Sébastien Javon, exilé en France, vient de perdre encore un de ses soutiens politiques. Emmanuel Golou ne peut qu'atterrir au BR. Il ne peut jamais atterrir à l'UP. Vous savez très bien. Vous connaissez les divergences de vues qu'il y a entre Emmanuel Golou et son ancien partenaire Amoussou Bruno. Vous voulez qu'il aille se jeter dans la gueule du loup? Eh bien, Amoussou lui fera ombrage.
Amossoulou fera ombrage. Parce qu'en temps, le PSD a pris son autonomie vis-à-vis de Amossoulou, qui vous souviennent qu'ils ont eu même un procès par rapport aux attributs du parti. En temps, Golou et ses amis ont pris de la distance vis-à-vis de Amossoulou. Donc, quand j'ai lu que Golou a atterri au BR, j'ai dit qu'il ne pouvait en être autrement. Mais est-ce que l'idéologie du Parti social-démocrate converge avec celle du BR? Bon, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore d'idéologie? Je vous ai dit, qu'est-ce que les républicains ont fait avec les progressistes. Les deux sont dans la mouvance. C'est deux philosophies politiques diamétralement opposées, mais ils s'associent. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit que, est-ce que nous faisons de la politique au Bénin par conviction ou bien par intérêt? Bon, Emmanuel Golou, il a besoin de survivre politiquement. Et je vous ai dit, à la veille de l'élection présidentielle, avant que le nouveau président ne soit élu, chacun se positionne. Et je dis chacun se positionne parce qu'il y a encore des postes à distribuer. C'est aussi simple que ça. Vous êtes au pouvoir, vous avez la majorité des cadres avec vous. Tout le monde veut venir à la rivière, comme dirait l'autre. Tout le monde veut venir au soleil. Non, tout le monde veut venir à la rivière comme l'autre, pour au moins avoir quelques gouttelettes d'eau sur la langue. Donc aujourd'hui, est-ce que on fera une place de choix à Emmanuel Golou? Ce qui est sûr, il n'y a plus de responsabilité disponible. Merci. Il faut attendre le prochain congrès pour voir, parce que là aujourd'hui, il va jouer le second rôle. Hein. Peut-être que dans son mono-koufou natal là-bas, il va mettre à disposition de l'équipe de campagne ces différents fiefs. Bon, s'il peut trouver son compte dans le BR, mais je dis et je répète, le temps est le père de la vérité. Le temps révèle la vraie nature des hommes politiques au Bénin. Le temps révèle la vraie nature des hommes politiques au Bénin. Monsieur Sodé, je crois compatibilité ou non des idées politiques. Des idéologies politiques, merci. Je crois nous sommes dans un processus de consolidation de notre démocratie. Et donc que des socialistes se retrouvent avec des républicains aujourd'hui pour constituer un bloc. Bon, je crois on finira par savoir quel vrai manteau on porte les uns et les autres, membres de tel ou tel autre parti. C'est un processus et laissons le temps au temps. Merci à vous, Mathieu Ablessi. Je rappelle que vous êtes acteur politique. Vous étiez face à Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique, éducateur également. Merci à vous, chers amis internautes. Nous installons à présent Nasrine Fatoumi pour l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Bélier, vous avez jusqu'à présent vécu de belles expériences, mais vous êtes intimement convaincu qu'il y a quelque chose de très bon qui vous attend. Toute activité vous donnera de bons résultats. Natif du signe Taureau, vous êtes entouré de bonnes personnes ayant un bon cœur et de bonnes intentions. Écoutez les conseils qu'elles vous donnent pour améliorer votre situation actuelle. Amis Gémeaux, les progrès se font ressentir dans tous les domaines. Vous pourriez donc commencer une nouvelle carrière ou des études de formation professionnelle. Les astres vous favoriseront le secret. Cancer, vous devrez bien mesurer les décisions de confiance que vous prenez avec vos collègues. Ils sont là pour vous aider à un moment donné, mais n'abusez pas en demandant plus qu'ils vous en donnent. Chers amis Lions, la méditation et le contact avec la nature vous aideront à équilibrer l'énergie mentale pour vous reconnecter à votre corps et mieux dormir. Foncez et ne vous arrêtez pas avant d'avoir fini. Amis Vierges, aujourd'hui jeudi, vous allez vous débarrasser de certains soucis et urgences. Tout se déroulera au travail comme prévu. Néanmoins, vous remarquerez que vous allez recevoir moins d'appels que d'habitude. Balance, sur le plan professionnel, vous aurez la volonté de changer certains moments défavorables pour les rendre bien plus agréables. Faites juste suivre votre propre personne pour y arriver. Natif du signe Scorpion, certaines variables affecteront vos économies, mais ne dépendront pas de votre attitude et encore moins de vos efforts. Vous ne devrez donc pas en tenir rigueur. Chers Sagittaires, c'est le moment idéal pour vous démarquer si vous travaillez dans les domaines publics et sociaux du monde. Cette journée apportera néanmoins une énorme libération à votre vie personnelle. Capricorne, vous aurez la possibilité de rencontrer des personnes qui pourront vous aider à trouver de nouveaux clients ou un nouvel emploi. Votre chiffre de chance aujourd'hui, cher Capricorne, est le 144.
Amis Verseau, sur le plan professionnel, c'est le moment idéal pour que votre aide prenne vraiment toute sa puissance et vous offre de merveilleuses surprises en vous apportant soutien et prospérité. Dernier signe du zodiaque Poisson, vous rencontrerez sur le chemin ou verrez la même personne encore et encore tout au long de cette journée. Vous vous rendrez vite compte que l'univers a croisé vos chemins pour une bonne raison. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et à demain.